Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installe-toi confortablement, on va discuter d'une série épée et bouclier que je trouve hyper chère. Et on va voir ensemble les différents items scellés, comme on a l'habitude de faire, et de voir un petit peu les cartes que tu peux avoir si tu ouvres ces items scellés. Mais comme tu as vu dès le début de la vidéo, je trouve cette série ultra chère et par conséquent, c'est pas tellement intéressant d'ouvrir cette série-là. Alors, on prendra des pincettes, mais évidemment quand tu parles ouverture d'une série, tu parles évidemment display, surtout sur une série hors point 5. On est sur Voltage éclatant, série qui est sortie fin d'année 2020, juste après La Voix du Maître. Autant te dire que La Voix du Maître, c'était pas ouf, et si tu l'as compris, et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que fin d'année 2020, on commençait petit à petit à rentrer dans la phase dite de hype où là, tous les items valaient très cher, les tripacks se faisaient rares, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu as vécu cette période-là, tu as bien vu, c'était hallucinant. Un tripack Reine de Glace partait dans la seconde, on était limité pour avoir ce genre d'item, et il était revendu 25, 30, 35, 40, 45 euros assez facilement et rapidement. C'était assez fou. Mais cette période est derrière nous, et Voltage éclatant est apparu juste avant. Ce qui explique que Voltage éclatant est une série qui est pas si facile que ça à trouver, ou plutôt à trouver à bon prix. Alors comme d'habitude, on va regarder les items que compose cette série-là, mais tout de suite, comme ça je n'oublie pas, je vais te dire les items que je possède dans ma collection. Je te montrerai les illustrations tout simplement au travers de la vidéo. Je t'avoue que j'ai essayé de chercher, c'est toujours compliqué. C'est dans des tiroirs, etc. Puis je t'avoue que Voltage éclatant, j'ai pas beaucoup d'items. J'en ai pas beaucoup du tout. Alors, on va... tout d'abord, j'ai quoi comme item? J'ai des boosters individuels parfaitement scellés. Alors quand je te dis parfaitement scellés, j'en ai un sous la main, c'est XY Evolution. Ne me demande pas pourquoi. Si ici sur le côté, il y a un tyroclasse, quoi. T'as des tiroirs. C'est un meuble avec des tiroirs. Et il y a ça qui traînait. Donc voilà. Parfaitement scellé, c'est ça. Avec le blister. Et je crois de mémoire, on avait du blister plastique. Chose qui a disparu. Maintenant, on a du carton. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup. Parce que en fait, je les ai achetés en période dite un peu promotionnelle. Où tu les trouvais vers les 4-5 euros, il me semble. Et par conséquent, j'en ai quelques-uns, mais pas énormément. J'ai un petit peu de Celebi, un petit peu Pikachu, etc. Donc ça, j'en ai. Ça, je me rappelle. Ce que je sais aussi, c'est que j'ai un tripack dit atypique, puisque j'ai 3 illustrations identiques. Qui plus est, 3 illustrations de Pikachu. Ça va être en termes de popularité sur le booster. Ça va être évidemment celui-ci le plus populaire. Et par conséquent, tu vas observer un prix légèrement supérieur aux autres, tout simplement. Et c'est tout. Voilà. Alors peut-être que j'ai des boosters qui sont recyclés dans les coffrets. Ça, c'est pas impossible. Parce que j'ai envie de te dire, c'est ce qui arrive hyper régulièrement. Voltage éclatant. Comme ça, je crois que dans le coffret Fulgudog, tu avais du voltage éclatant. Et puis, je serais pas surpris de voir du voltage éclatant encore sur d'autres coffrets, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va regarder ensemble les différents items. Alors les boosters individuels, ce sont des items que tu peux trouver relativement facilement. Et ça tourne. Alors le prix est assez fluctuant, hein, c'est toujours pareil. Hein. En achat immédiat, c'est plus cher. Même si là, je te donne des prix dits achat immédiat. Et après, en enchère, eh ben, c'est soit de temps en temps un peu plus cher, soit de temps en temps un peu moins cher. Ben, tu sais comment ça fonctionne. Hein. Ça, faut pas... C'est des choses qui arrivent très fréquemment. Un booster, on va dire loose, sans le blister, facilement, c'est entre 6 et 7 euros et tu as de la disponibilité. Alors maintenant, oui, je sais, tu as toujours les mêmes problématiques. On ne va pas les énoncer à chaque fois. Pesage, ouverture, recellage, etc. Bon, le scellage qui peut être décollé, recollé, etc. Bon, oui, il y a toujours cette problématique. C'est pour ça d'ailleurs que je te conseillerais toujours d'acheter des boosters comme ça protège, c'est plus joli exposé, etc.
Le booster blister, là aussi, ça fluctue pas mal, mais grosso modo, tu peux en trouver à 20 € en moyenne, on va dire quel que soit l'artwork. Évidemment, plus cher quand on est sur du Celebi et du Pikachu, et moins cher quand on est sur les autres. Alors, je sais pas pourquoi je dis les autres, mais j'arrive pas. Ah oui, je crois que c'est un Farfaduvé et un Zoruad. Je crois que c'est ça. Donc voilà, les deux plus populaires, ça sera du Celebi et en tête de gondole, le Pikachu évidemment. Donc voilà, 20 €, c'est jouable. Tu peux en avoir pour plus cher évidemment et de temps en temps pour moins cher, mais ça sera plutôt te positionner. Alors soit un coup de bol, hein, de temps en temps il y a des gens qui mettent des annonces, ils veulent que ça parte vite, parce que faut jamais oublier, un prix veut pas dire que ça se vend facilement, tu vois, et même une vente réussie veut pas dire qu'il a pas mis un mois, 6 mois ou un an à vendre son produit. Ça aussi c'est un détail qu'on ignore un petit peu, c'est pour ça qu'il faudrait voir les quantités, faire des moyennes, etc. C'est plus compliqué. Mais disons que ce serait une vingtaine d'euros. Donc tu t'aperçois que si tu compares à des séries du passé, sur des séries non stockées, parce qu'en dessous de 2020 c'est beaucoup moins stocké, 20 €, c'est quand même un prix assez haut, mais il y a encore une petite marge de progression. On a vu le scellé sur les boosters individuels flamber depuis quelques années. Quand tu vois un XY Evolution qui a complètement flambé d'ailleurs, je t'en ai fait un short, hein, je le disais en 2021, et je te disais même le prix, c'était assez fou. Ça a entraîné un petit peu dans son sillage Soleil et Lune, et puis ça a entraîné un petit peu dans son sillage les débuts de bloc, épée, bouclier. Je te parle pas de après, parce que après c'était pas du tout la même problématique. Il y a vraiment une séparation entre 2021 après et 2021 avant. Ça c'est clair et net. C'est pas du tout la même problématique, la même évolution. Et par conséquent, voltage éclatant a encore une marge de progression pour se calquer plus précisément sur ces séries-là qui ont déjà fait le travail. Et d'ailleurs, maintenant, on va trouver du Eclipse Cosmique à 20 € sous blister. Ça devient de plus en plus compliqué. On est plutôt à 40 €, 50 € et ainsi de suite. Qui plus est, Eclipse Cosmique, série, j'ai presque envie de dire, formidable. Formidable, et je trouve plus intéressante que Voltage éclatant, mais ça sera plutôt la deuxième partie de cette vidéo. Tripack, on est sur 40 €. Il y a deux, alors je crois que c'est deux versions de Tripack, un avec Aquali et un autre avec les starters. Donc je trouve que les deux sont sympas. Aquali, c'est plutôt la nostalgie du passé, hein, les plus anciens, et puis l'autre, c'est plutôt les plus jeunes, tout simplement, qui ont débuté avec épée et bouclier. Donc tu as les starters. C'est toujours intéressant d'avoir les starters, que ce soit n'importe quelle époque. Je trouve que c'est plutôt cool, donc je n'ai pas de préférence. Et les deux ont un potentiel très sympathique. On est aux alentours d'une quarantaine d'euros. C'est normal, on a 3 boosters. C'est moins intéressant, on l'a déjà vu sur les différentes vidéos. Le tripack évolue plus, je dis plus, sous la forme d'un booster individuel sans blister. Surtout quand le blister augmente beaucoup. Là, on est sur un blister qui a moyennement augmenté. Donc là, on va dire que la comparaison peut se faire. Mais à un certain moment, quand le blister sera une trentaine d'euros, tu ne peux pas imaginer le tripack à 100 €. C'est pas quelque chose que j'imagine. Le tripack sera plutôt, peut-être, là, il est aux alentours de, on va dire, grosso modo, une petite quarantaine d'euros. Si un jour le blister est à 30 €, je verrai le tripack plutôt à 50, 55 €, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que la demande de tripack n'est pas du tout la même que la demande de booster individuel, ce qui explique grande partie ça, sauf évidemment les tripacks un peu plus atypiques, comme les 3 boosters identiques, surtout quand c'est l'illustration la plus recherchée de la série. Et là, tu pourrais imaginer un tripack qui se comporterait comme des boosters scellés. C'est pas impossible. Tu as évidemment la display. Alors la display, c'est vraiment l'item, hein, tu le sais, intéressant des séries non .5. Même si le budget est plus conséquent. À l'heure actuelle, alors c'est très compliqué d'estimer une display, qui plus est d'une série comme ça. Il y a moins d'offres, il y a aussi certainement moins de demandes en ce moment. Donc tout ça l'un dans l'autre est compliqué, mais je dirais qu'on doit se situer raisonnablement entre 600 et 700 €. Peut-être un petit peu moins, mais disons que si tu fais une fourchette très large, 500, 700, et puis tu as une moyenne à 600, je pense que c'est plutôt correct. Ça fait quand même un prix d'un booster à entre 16 et 17 €, ce qui est beaucoup, et on verra pourquoi par rapport aux cartes que tu peux avoir. Et je pense qu'à ce prix-là, c'est
impossible à ouvrir. C'est vraiment un item de scellé qui s'est dissocié un petit peu de la valeur des cartes que tu peux avoir, et voire même très largement dissocié, parce que grosso modo, tu verras, il n'y a pas grand chose comme carte, parce que les cartes sont ultra bon marché. Tu as une base qui est plutôt très faible, mais ça sera tout à l'heure. Donc display, je dirais 600, 700, 600 euros, ouais, je trouve que c'est bien. Le TB, bon alors le TB, c'est voilà, là c'est typiquement l'item scellé par excellence. C'est un petit peu, je rebondis par rapport à la vidéo précédente que j'ai tournée hier, où je te disais que le coffret avec Pikachu de Galar avec les starters n'avait pas bougé. Moi je considère qu'un scellé qui a la cote de ce qu'il y a à l'intérieur, donc tout en loose, je considère que le scellé n'a pas bougé. Là, c'est pas du tout la même chose. On a dit un booster, on va dire, allez, même un booster à 10 euros, t'en as 8, ça fait 80 euros le TB. Là, t'es à 400, 500 euros pour le TB. Donc, par conséquent, tu t'aperçois qu'il y a une plus-value gigantesque entre ce qu'il y a à l'intérieur en loose, comparativement à l'item scellé qui, au fond, n'apporte rien. N'apporte rien, ce n'est quelques sleeves, voilà. Mais c'est vrai que cette particularité est assez intéressante. Alors je sais plus s'il y avait des ETB debuggés avec les petites golds à l'intérieur, mais je crois que ça concernait les kits d'AP. Mais bon, je vais te dire, hein, même si tu as 8 gold, la gold c'est 20 balles. Donc tu fais 8 x 20, on est loin des 400 euros. Bon, mais je crois que c'était le kit d'AP. Je crois que c'était le kit d'AP, il y avait 10 buggés des kits d'AP avec des golds à chaque booster. C'est ce que je me rappelle en tous les cas. Kit d'AP d'ailleurs. Alors kit d'AP, je dirais que c'est un item qui est comme d'habitude très très cher. Et je vois qu'on peut le trouver dans les 200, 250 euros. Donc voilà, ce qui explique aussi peut-être par ce full gold possible, enfin si c'est possible. Mais enfin, t'as 4 boosters à 4 gold à 20 euros, ça fait 80. Voilà. Bon. Donc, et puis je vais te dire, si tu mets 250 euros ou 200 euros dans un kit d'AP, faut pas l'ouvrir. Bah oui, parce que le but c'est de le garder en scellé. Donc, qu'il y ait des golds ou pas à l'intérieur, ça change rien. Ça change rien. Magnifique item. Moi, j'adore. Hein. Je te dis, j'adore. Je suis devenu de plus en plus fan depuis que j'ai découvert les bundles de ce genre d'item. Et c'est pour ça que je vais transformer petit à petit dès que ce sera possible. Et rien qu'avec les build and battle, c'est possible. Alors, à moins qu'ils sont peut-être abandonnés. On va voir tout ça. Mais en tous les cas, je le ferai bien. Bon, le kit d'AP, c'est un item vraiment 100% collection scellée. Bon, je le vois mal progresser davantage parce qu'on est déjà très très haut, mais encore une fois, la popularité. Alors, je vais quand même corriger ma pensée parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien et que si le Build and Battle disparaît, si le bundle se démocratise un petit peu comme on a l'impression qu'il est en train de se passer, peut-être que ça va attirer d'autres collectionneurs et d'autres façons de collectionner. Par conséquent, pourquoi pas, il y aurait des full setters bundle qui iront justement chercher des kits d'AP qui pourrait compléter. Alors est-ce que le bundle c'est la même chose que le kit d'AP? Alors évidemment sur le design extérieur oui, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur non, donc ça c'est à voir. Mais en tous les cas, je dirais que je préfère aller sur un Evo Céleste plutôt que sur un voltage éclatant en kit d'AP. Voilà. Ne serait-ce pour les cartes promotionnelles. Après, donc on a fait quasiment tous les items. On va faire quand même le deck. Alors je parle rarement des decks, mais ce que je trouve qu'il est très intéressant ce deck. D'ailleurs, si j'ai oublié, j'ai le deck en scellé. Vous voyez, hein, deck Dracofeu. Très joli avec la carte mosaïque. C'est une trentaine d'euros, donc il n'a pas beaucoup bougé. Je pense que c'était des decks que tu pouvais trouver à 15 euros à une certaine époque. Très bel item. Moi, j'adore. J'adore ce type de deck un peu... Voilà, là, c'est du deck premium. Hein. T'as un beau Dracofeu en version mosaïque. C'est très, très joli. En plus, Dracofeu est très bien réalisé sur le deck. Bon, bah, c'est un joli item. Je parle pas du deck Torgarmor parce que je pense qu'il n'a pas bougé, voire même diminué. Mais en tous les cas, le deck Dracofeu, 30-35 euros. Très beau deck. Moi, j'aime beaucoup. En plus, il y a le scellage. Alors, attention, tu privilégies le scellage blister autour, là aussi. Hein, parce que tu sais que tu as des decks qui sont sans scellage. Non, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, grosso modo, on a fait le tour de la série. Et tu t'aperçois que c'est une série qui est très chère. Très, très cher. On est plus cher qu'Evo Céleste. Hein, pour te donner un ordre d'idée. Tu l'as vu, d'ailleurs. Tu le sais. C'est pas du tout la même problématique qu'Evo Céleste. Evo Céleste, on était après la hype. Et on était aussi sur du reprint massif, que ce soit des boosters individuels et même du tripack et aussi de la display. Je ne crois pas avoir vu ça sur voltage éclatant. Par conséquent, la dispo est moins importante, mais il y a de la dispo. Et puis,
Là aussi, ça diverge, c'est que dans la série Voltage éclatant, et en règle générale dans les débuts de bloc épée bouclier, il n'y a pas de grosses cartes. Alors je dis un bémol, un petit peu, parce que il y a une grosse carte. Voilà. Si tu veux être correct, tu as une grosse carte, mais elle a de gros défauts. On va en discuter aussi un petit peu à travers de cette vidéo. Le Pokémon emblématique de la série, tu l'auras compris, c'est Pikachu. Il est décliné de deux formes qui le rend un peu plus populaire pour la série. C'est la forme Pikachu V Full Art, que moi je trouve magnifique. Mais ça reste qu'une Full Art. Et en règle générale, les Full Art sont plutôt bon marché et un peu maxés aux alentours de 50 à 60 euros. Et ce Pikachu-là ne déroge pas à cette règle-là. Tu l'as vu aussi sur d'autres Full Art, comme Dracofeu. Donc le Pikachu Full Art est quand même bon marché. Je dirais 50 à 60 euros quand tu as des boosters à 20 euros ou alors à 15-16 euros dans une display. Je trouve qu'il est bon marché et complètement dissocié de la valeur du booster, sans compter que c'est la meilleure full art, tu l'auras compris, de la série. Donc ta meilleure full art de la série, c'est 50-60 euros. Et maintenant, si tu regardes la meilleure carte de la série, c'est la secrète Rainbow Pikachu Gigamax. J'allais dire Dynamax. Gigamax. Alors là aussi, c'est plutôt problématique. Alors c'est une carte qui doit fluctuer. Alors c'est une carte qui, je pense, il n'y a pas beaucoup de demandes, qui doit fluctuer beaucoup, mais qui doit se situer aux alentours de 150 à 200 euros, je dirais, grosso modo, pour cette carte-là. Déjà, alors c'est une carte quand même qui est relativement chère. Si tu la compares à des blocs deuxième moitié de épée bouclier, tu l'auras compris, c'est le prix d'un Dracofeu alternatif de Star Étincelante. Donc on va pas dire que la carte n'est pas trop chère, mais disons que ce qui va pas, c'est le format de la carte et la demande de la carte. Parce que c'est vrai que c'est une carte qui se vend cher, mais je ne suis pas certain que la demande est forte et qu'elle parte si rapidement que ça. D'ailleurs, tu as quand même des offres bien en deçà sur des états un peu moins en état excellent. Après, il faut voir ce que ça veut dire état excellent. Mais disons que je dirais que c'est une carte qui a du mal à trouver preneur et par conséquent, c'est compliqué. Elle pâtit aussi de son format de carte qui est la Rainbow, qui n'est pas populaire. Ça, je crois que on est assez d'accord pour dire que la Rainbow n'est pas populaire. Elle aurait été évidemment dans un format alternatif, ça aurait complètement changé la donne pour cette carte-là. Donc forcément, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est déjà à 150-200 euros, ce qui est un prix qui est quand même assez haut. Mais je pense qu'elle se vend pas si facilement que ça. Et en plus, je la vois mal surperformer dans les années à venir. Parce que principalement, ce format-là va très très mal vieillir. Moi, je pense qu'il va très très mal vieillir. Voilà. Même j'aurais tendance à dire que les Gold du même format, ils auraient fait une Pikachu Gold, ils ont déjà fait des variantes à chaque fois entre la Rainbow et la Gold. Je pense que la Gold, qui est pour l'instant moins appréciée qu'une Rainbow, je pense qu'elle vieillira mieux que la Rainbow. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que j'ai. Mais enfin, en tous les cas, le format n'est pas bon. C'est un des pires formats qu'ils aient pu produire, puisque les Gold, les Rainbow, même les Full Art, ce sont des formats qui ne sont pas populaires. Et par conséquent, le display étant à 600 euros, on va dire, aller ouvrir des boosters, mettre 600 euros, pour 600 euros, tu as la série complète, hein, tout simplement. Tu dois pouvoir, sans trop de difficulté, mettre la main sur l'intégralité des cartes que constitue la série. Parce que hormis ces deux cartes-là, après, elles restent bon marché. Alors, tu as d'autres Rainbow, tu as des autres Gold, mais c'est des cartes à 20 euros, 20-25 euros. Tu n'as aucune grosse carte. Les Amazing, elles aussi, sont ultra bon marché, mais ça, d'expérience, on le savait déjà, puisque les Amazing plaisent pas, les brillants plaisent pas énormément, plaisent pas, elles plaisent, mais elles sont pas chères, elles sont pas trop demandées. Tu l'as vu, hein, les radieux, les petits shiny, etc., etc. Donc par conséquent, ouvrir est surprenant. Je pense qu'il y aura plus d'ouverture de voltage éclatant. Et je pense pas que dans un futur, il y ait des ouvertures voltage éclatant à ce prix-là, puisque je vois mal la série augmenter de façon très significative, puisque déjà, en plus, le taux ne doit pas être exceptionnel. Pour l'instant, il y a une grosse carte. On peut dire globalement, il n'y a qu'une grosse carte qui vaut 200 euros. Et que la base est très très faible forcément, les simples V, les simples holographiques, etc. Même les full art, tout ça sont quand même relativement bon marché. Et par conséquent, je vois mal des ouvertures à ce prix-là. Et par conséquent, alors le scellé va s'apprécier, parce qu'il est quand même pas si disponible que ça.
comparativement à d'autres séries plus récentes. Donc le scellé qui s'est déjà dissocié de la valeur des cartes, donc il n'y aura pas du tout la même mécanique que Voltage que Évolution Céleste, où j'avais dit que le scellé s'appréciera, montera dans les années à venir que si les cartes montent, et principalement les cartes plus basiques. Là, principalement, c'est pas du tout la même mécanique. Le scellé va continuer à monter tant que la demande dans la collection scellé est grandissante, que ça soit sur booster individuel. Je pense plus facilement d'ailleurs sur des boosters individuels que sur les displays qui sont déjà assez hautes. Le prix des displays, 600, 700 euros, ça reste un plus gros budget. Les boosters étant, on va dire, plus raisonnables, même si c'est plus cher à l'unité, mais plus raisonnable, et on sait que la marge de progression en règle générale sur des séries comme ça, sur des séries qui sont pas trop faciles à trouver, et qui avec le temps ont tendance à bien s'apprécier, je pense qu'à 25, 30, 35 euros, un booster individuel parfaitement scellé, sur une illustration plus tendance comme le Pikachu ou le Celebi, c'est quelque chose de envisageable, tout comme l'a fait par le passé les séries de fin de bloc de Soleil et Lune à ces tendances, ou alors comme les séries de XY, comme XY Evolution, et d'autres d'ailleurs qui sont bien au-delà maintenant de ce tarif-là. Donc c'est quelque chose de cohérent. La dynamique booster scellé est toujours très positive. On ne voit pas d'inflexion, en tous les cas significatif, sur cette dynamique-là. Mais sur l'ouverture et les autres formats d'items, c'est un peu plus compliqué. Tu as grosso modo 2-3 items tendance. Alors le TB, je ne la vois pas progresser par contre, parce que le TB est déjà très très cher comparativement à 8, enfin le TB en soi. Je pense que déjà 500-600 euros, c'est un gros prix. Je les vois mal monter davantage. Maintenant, le TB scellé, c'est vraiment pas un domaine que je maîtrise beaucoup, hein, je t'avouerai. Je me suis jamais trop attardé sur l'évolution des ETB scellés en fonction du temps, et surtout sur des séries hors point 5 qui sont forcément moins stockées, et par conséquent dont la disponibilité est plus faible. Donc ça, c'est un domaine que j'ignore plus, que je m'intéresse de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que j'ignore plus. Autant le blister scellé, je le maîtrise un petit peu plus, tout comme les displays, mais à voir en tous les cas si la display continuera à monter, mais tu auras des signaux sur des séries plus anciennes en tous les cas, comme XY l'a fait, comme Soleil et Lune l'a fait, parce que c'est vrai que si tu compares la display Soleil et Lune de base et la display Voltage éclatant, les séries, il y a quand même, je trouve que Soleil et Lune est moins intéressante, et on est quasiment au même prix. Mais je pense que la progression se fera davantage sur les boosters individuels. Allez, on se dit